Howdy folks! Aujourd'hui, vidéo un petit peu hors série, je vais vous proposer un test. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est cool, on va dans le parc. Et je vais vous proposer un test, donc un test que j'aime bien. Un test qui va permettre de déterminer si vous êtes un gauchiste ou non. C'est très facile. Alors je sais que c'est la mode un peu sur internet de dire « Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça, le clivage gauche-droite, c'est quand même vachement manichéen de dire t'es de gauche ou droite. » Moi je suis un peu au milieu dans toutes les histoires. Écoutez, bien entendu. Sur les politiques spécifiques, on peut se dire qu'on est plus social, on est plus économiquement libéral, ce genre de choses. C'est pas important pour le test. Le test que je vous propose, il va vous déterminer si vous êtes plutôt côté liberté ou côté égalité. Parce qu'en fait, la division se fait au niveau de là. En fait, les gens de droite vont avoir tendance à se dire moi, je privilégie les libertés quoi qu'il arrive. Et les gens de gauche vont se dire moi, je privilégie l'égalité, donc la réduction des écarts d'inégalité à tout prix, quitte à ce que les libertés en souffrent un peu. Et bien entendu, il y a des étapes entre les deux. Aujourd'hui, le test est très simple. C'est une expérience de pensée où on a une population 50-50. Il y a 50% de riches, 50% de pauvres. Les pauvres gagnent 1 000 € par mois. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'inflation. Vous allez voir le cas, bien sûr, très très simplifié. 50% de pauvres qui gagnent 1 000 € par mois. Et ensuite, il y a 50% de riches qui gagnent 3 000 € par mois. Donc, voilà, société assez facile à comprendre. Et d'un coup de baguette magique, vous avez la possibilité de changer la situation. La nouvelle situation devient, les pauvres gagnent 1 200 par mois et les riches gagnent 6 000 par mois. Donc on imagine qu'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a pas d'augmentation de chômage, c'est société un peu bizarre, et de toute façon il n'y a pas de baguette magique dans la réalité. Mais la question c'est, intuitivement, est-ce que vous voulez le changement ou pas? Alors répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que les pauvres passent de 1000 à 1200 et que les riches passent à 3000, de 3000 à 6000? Ou est-ce que vous préférez rester dans la situation où toujours dans les deux cas, 50% de la population gagne 1000 et les 50 autres % gagnent 3000? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et voilà, c'est ça mon test. Si vous êtes de droite, vous allez avoir tendance à vous dire, bah bien sûr, logiquement, je passe dans une situation où ceux qui gagnent 1000 gagnent 1200, donc ils gagnent 200 de plus, et ceux qui gagnent 3000 gagnent 6000, donc ils gagnent 3000 de plus. C'est super, dans mon économie, j'ai plus de pouvoir d'achat, c'est exactement ce qu'on veut. Et bah, vous aurez raison, parce qu'effectivement, dans l'absolu, tout le monde gagne plus d'argent. Mais si vous êtes de gauche, intuitivement, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas juste, ce système. Il y a des gens qui gagnent 2 fois plus, alors que les riches gagnent 2 fois plus, alors que les pauvres gagnent 20% de fois plus. Quand même pas juste. C'est quoi cette baguette magique à la con? Ben, cette baguette magique à la con s'appelle le libéralisme. Parce que c'est ce qui se passe quand une société devient plus libérale. Je pense à Margaret Thatcher, par exemple, dans les années 80. On lui a souvent reproché de dire « Oui, mais après votre mandat de Premier ministre, vous avez augmenté les inégalités entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Vous avez creusé cet écart, les riches sont devenus plus riches. » Mais en fait, dans les statistiques du coup au Royaume-Uni, les pauvres ne sont pas devenus plus pauvres. Donc en fait, c'est une réussite. On est bien dans cette situation où les riches ont gagné plus d'argent, mais les pauvres aussi ont gagné plus d'argent. Donc en fait, c'est une situation souhaitable. Les gens sont moins pauvres, en moyenne. Mais bon, le parti travailliste, donc la gauche britannique, lui reprochait, oui, mais vous n'avez pas fait assez pour les pauvres, parce que les pauvres ont augmenté de tant de pourcents, et les riches ont augmenté de beaucoup plus de pourcentage que les pauvres. Donc c'est pas juste. Tout ça, ça nous vient d'ailleurs de M. Pareto, ça s'appelle l'optimum de Pareto. Je vous mets le lien en description. En gros, c'est une situation dans laquelle le résultat est meilleur, mais où on creuse des écarts. Et voilà. Voilà mon test. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt de droite ou plutôt de gauche? Est-ce que ça vous dérange pas de mettre le coup de baguette magique? Ou est-ce que vous vous dites non, ce serait pas juste, je préfère la situation actuelle? Allez, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.